Yo tout le monde, c'est Monsieur Julien, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, donc aujourd'hui, premier tuto pour comment changer son dérailleur arrière. C'est vraiment une opération assez simple, hein. Pour cela, il vous faudra un déclipse chaîne, un jeu de clé bétaire, bon précisément on aura besoin d'une 5, un tournevis plat ou cruciforme, ça dépend de vous, et votre dérailleur. Moi personnellement j'ai opté pour un SRAM X0 en chape courte et carbone, et voilà. Donc pour commencer cette opération, il vous faudra déjà vous mettre en dernière vitesse. C'est une chose très importante. Une fois que ça c'est fait, retirer la chaîne. Vous pouvez le faire soit à la main, soit avec le déclipse. Perso je le fais avec le déclipse, mais je peux le faire à la main. La chaîne elle est quasi morte. Vous prenez, vous tordez un peu dans l'essence et tac, ça s'enlève. Ma chaîne elle est en fin de vie, hein. Vous le verrez par vous-même. Viens là toi. Voilà. Prochaine étape, munissez-vous de votre clé de 5. Vous allez venir desserrer la coche ici pour libérer ainsi le câble. Et c'est une chose à faire importante, vous allez revenir resserrer le guide de tension du dérailleur au maximum, vous le détendez au maximum. En gros, vous vissez. Voilà, c'est un peu long. Voilà. Une fois qu'il est vissé à fond, vous ne pourrez plus. Vous allez venir le dévisser de 2 ou 3 tours, ça dépend. 1 et 2. Voire 2,5. Et vous verrez, il y a un bout de métal. Plus vous dévisserez, plus il y a un tout petit bout de métal qui ressortira. Ça sera la vis de tension, c'est totalement normal. Une fois que ça c'est fait, vous allez venir extraire le câble de son guide en plastique et ainsi venir virer la gaine du câble, du dérailleur. Ensuite, pour ce qui est du dérailleur, vous allez venir le dévisser. Voilà. Donc voilà. Merde, il est là. Donc vous allez venir mettre le dérailleur en faisant. Si vous êtes en SRAM, vous verrez que vous aurez une coche qui est comme ça, qui bouge H24. Vous verrez au niveau de la pointe, vous venez la mettre contre la vis de tension du dérailleur. Vous mettez bien la petite encoche en haut. Faut pas la mettre comme ça. Excusez-moi de mal m'exprimer. Faut pas le visser comme ça. Faut vraiment bien le mettre en haut comme ça. Et ensuite venir le visser. Parce qu'il y en a certains qui arrivent à faire une erreur comme ça. Et j'ai garanti que ça peut être assez gênant de la faire, car généralement on ne comprend pas tout de suite qu'on a fait une erreur, mais voilà. Une fois que le dérailleur il est installé, vous allez venir réinstaller le câble en faisant bien attention de ne pas les filocher, parce que généralement c'est assez chiant quand on les filoche. Ensuite vous allez venir rentrer le câble dans ces petites encoches comme ceci. Après, vous n'en avez qu'une, hein. Vous la rentrez dedans, tac, regardez juste au niveau de là, vous allez venir le prendre, le ramener au-dessus, ce qui est mon cas, et venir le serrer comme ça. De mon cas, il se serre comme ça. Ça va, il n'est pas trop tendu. Veuillez à ne jamais trop tendre le câble. Il faut toujours avoir du jeu. Même s'il vous semble beaucoup, hein, ce n'est pas le cas. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir réinstaller la chaîne. Voilà. Si, peut-être. Enfin, je ne sais pas, je sais pas encore. Si, elle est trop détendue. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, vous allez venir mettre votre chaîne, n'importe comment. Ensuite, vous auriez 3 vis. Une là et une derrière. Celle derrière va venir régler la hauteur de vos pignons
à la hauteur de la chape. Donc si je desserre, ça va se rapprocher. Et si je serre, ça va au contraire s'éloigner. Tandis que là, il y a deux vis. Alors la hache, c'est bien. Donc votre vis hache va venir de pousser votre dérailleur vers le haut. Et la hache, au niveau de la une, elle va venir bloquer. Donc plus vous allez serrer la L quand vous serez en une, plus votre dérailleur il va se reculer de la jante. Il va se rapprocher du fond de cassette. Donc là, on va vérifier si le dérailleur il est droit. Ce qui est de mon cas, normalement, je n'aurais pas vraiment besoin. Vous pouvez quand même venir la serrer un tout petit peu. Parce que dans mon cas, je peux visser dans le vide. Voilà. Sur ce coup-là, vous aurez peut-être besoin de retourner le vélo. Si comment vous n'avez pas de pédatelier. Là, faites bien gaffe. Vous allez venir pédaler et faire monter le dérailleur. Vous pouvez voir, moi je peux dérailler très très facilement. Regardez, si je vais plus loin, hop, regardez par vous-même, je déraille. Donc là, on va venir serrer la L. Voilà, là c'est bon. Une fois que c'est fait, vous allez venir regarder que ça se pousse légèrement vers la jante. Ensuite, vous allez venir lâcher le dérailleur. Donc là, ça descend bel et bien en 9. Ça monte en une. Ça descend bien, sans problème. Voilà. Erreur débile, j'avais mal tendu le câble. Ouais. Ah! Voilà, là ça devrait être bon, normalement. Oh là là. Décidément. Voilà. On va voir maintenant pour la tension de la chaîne. Donc, pour résumer, vous vous mettez en une. Voilà. Vous retirez la chaîne. Vous allez vous prendre un retour peut-être. Voilà. Vous allez venir prendre votre chaîne et votre déclipseur, si on peut appeler ça comme ça. Vous allez venir appliquer une tension. Là, ça sera parfait. Vous allez venir faire dérailler votre chaîne avec un dérive chaîne si vous avez. Ou alors vous venez couper les maillons, comme moi. Parce que moi, chaque dérive chaîne que j'achète, il se casse. Il m'aime pas. Alors franchement, vous pouvez y aller pour casser. Hein, enfin, dans tous les cas, hop. Normalement, c'est plus simple que ça. C'est juste que la chaîne, elle est vraiment... Elle est dure quand même sur ce coup-là. Voilà. Et voilà. Et voilà, c'est parfait. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous et salut.